Alors bonjour, moi je suis Goran Sar, architecte, directeur de la société Nomadao, qui est une agence d'architecture sénégalaise avec une expertise dans la construction durable. Moi j'ai beaucoup aimé ce panel dans lequel on a eu divers intervenants venant d'horizons variés et on a appris ensemble que le durable, en tout cas c'est une de nos convictions chez Nomadao, c'est que c'est un système, un ensemble de paramètres à remplir et ce n'est pas un ensemble d'actions isolées. Donc pour faire du durable, il faut que le projet soit rentable économiquement, il faut que les matériaux soient durables, il faut que le projet ait un impact social et c'est un ensemble de conditions à remplir pour qu'un projet puisse être durable. Ok, je m'appelle Stéphane Witek, je suis le directeur général de deux sociétés allemandes qui sont liées entre eux. Nous sommes des experts au niveau de béton, production béton préfabriqué. Chez BT Innovation, nous avons l'approche de créer de nouveaux produits pour faciliter le travail avec des éléments béton. Nous avons un système de connexion qui fait la construction plus vite parce que c'est une connexion sec et c'est fait par un boucle ou un sabot en métal et des vis. Alors les éléments ils ont vissé ensemble et ça va très vite. Les gens ils ne doivent pas avoir beaucoup d'expérience parce que tourner une vis, il n'y a personne qui peut le faire. Il y a toutes les personnes qui peuvent le faire, pardon. Et chez Max Struder, c'est une société qui produit des machines et des usines clés en main pour la production des dalles alvéolées. Les dalles alvéolées, c'est un produit très intéressant parce que ça prend 45% moins de matériel comme une planche coulée. Ça a une grande portée, alors il n'y a pas de support nécessaire si vous construisez le plafond d'une maison ou même faire autre chose. Nous sommes ici au Sénégal depuis 5 ans et on travaille avec des privés qui ont soit des grands projets ou qui vont s'installer comme producteurs de matériel pour la construction parce qu'à la fin, un élément béton préfabriqué, c'est des matériels comme des briques. Il faut savoir comment je bâtir avec ça. Qui est très très facile à exécuter, avec des matériaux qui sont, je dirais même disponibles, mais c'est la manière et la solution qu'on va mettre en place qui compte le plus. Donc je pense que respecter notre culture, respecter notre manière de faire est fondamental. Donc le modèle occidental aujourd'hui, il a démontré qu'il ne peut pas être appliqué chez nous, que nous avons toutes les ressources et toute l'intelligence. J'imagine l'Afrique, c'est un continent très riche sur le plan ressources naturelles et aussi intelligence commune. Nous avons tous les profils qu'il faut et il est temps peut-être de créer cette dynamique entre l'ensemble des pays d'Afrique, le nord, le sud, le centre et le littoral, le continental et avoir des solutions valables, contextuelles, qui respectent l'homme africain et l'homme universel. Parce que j'imagine que là où la civilisation occidentale a failli, c'est qu'il n'a pas essayé de travailler avec l'humain. On a produit, c'est une société qui devient un petit peu trop capitaliste. On est en train de produire des choses dont on n'a pas réellement besoin, mais il serait quand même nécessaire de revenir vers l'essentiel qui est l'humain. Et si nous, on peut en tant qu'Africains proposer quelque chose d'universel, mais en étant humain, c'est-à-dire universel dans sa dimension humanitaire, humaine, sociale, émotionnelle, je dirais qu'on pourrait peut-être rendre un grand service à l'humanité et partager nos expériences et aussi faire un petit peu appel à notre immunité intellectuelle. Je pense que c'est un point très très important et très nécessaire. Le Maroc est en avance par rapport à la quête de cette identité. Pouvez-vous partager cette expérience? En fait, je pense que le Maroc, et je suis fière de le dire, on cohabite bien avec notre identité. Vous allez voir, le Marocain aujourd'hui continue à travailler, à habiter de manière traditionnelle, à s'habiller de manière traditionnelle, à mettre en avant sa culture traditionnelle. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, demeurer le même sans être jamais pareil. Cette authenticité qui nous est propre, il va falloir l'utiliser mais la développer.
On ne peut pas demander aux gens, aux jeunes de vivre de la même manière que nous vivions il y a longtemps, mais trouver un modèle qui est 100% traditionnel, 100% marocain, je dirais marocain, mais qui est ouvert sur les nouvelles technologies, qui est ouvert sur le futur, habiter de notre manière, avoir les matériaux, c'est-à-dire avoir le savoir-faire traditionnel marocain. Il faut savoir qu'aujourd'hui au Maroc, même l'artisanat marocain, il innove. Vous pouvez avoir des bâtiments qui sont très très modernes, mais avec une touche, avec un intérieur marocain qui est très très cohérent, très contemporain, mais en même temps respectueux de nos traditions. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un engouement vers la culture marocaine parce qu'on y trouve quelque chose d'essentiel. Une culture, s'il veut continuer à vivre, à résister, je dirais même à évoluer, il faudrait quand même garder l'essentiel. Il ne faut pas garder le pastiche, il faut garder l'essentiel. Et à partir de cet essentiel, on va développer. Et je pense qu'au Maroc, on est un petit peu je peux dire avec beaucoup d'humilité, qu'on a un petit peu compris ça. Et aujourd'hui, les jeunes, ils sont fiers de s'identifier avec ce potentiel marocain, avec cet héritage qui nous est propre. Et qu'on nous continuons à évoluer, aussi à partager avec l'humanité entière. Et enfin, je tiens vraiment à vous féliciter sur le travail qui a été fait. Et je sens chez vous aussi cette richesse et cette fierté d'appartenance à votre culture qui est très très présente, on la voit. Et je pense que ça ne peut être qu'une, comment dirais-je, une poussée vers l'avenir et vers le futur sur de bonnes rails, Inch'Allah. Merci à vous.